Réchauffement de relations diplomatiques entre les deux Congos. Denis Sassou Nguesso est à Kinshasa pour un tête-à-tête avec le président Joseph Kabila. Coopération, sécurité et diplomatie sont au menu de leur échange. Au sommaire également, la 6e vague de libération dans le cadre de la loi d'amnistie. 206 personnes en sont bénéficiaires, annonce Lambert Mendy. Et non à l'indépendance de l'Écosse, les près de 4 millions d'électeurs ont voté à 55% pour le maintien dans le giron britannique. C'est à suivre dans ce journal. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal sur Télé 50. Denis Sassou Nguesso est à Kinshasa depuis 11h ce matin. Il a été accueilli par son homologue Joseph Kabila. Au menu de leur entretien, coopération bilatérale, sécurité et diplomatie. Le président de Congo-Brazzaville est à la tête d'une forte délégation. Il est notamment accompagné de son ministre de l'Intérieur. Nous reviendrons bien sûr avec force détail dans nos prochaines éditions. Et puis, selon le journal L'Avenir, le président de la République, Joseph Kabila, doit en principe présider la réunion du Conseil de ministres ce samedi 20 septembre. Il pourrait s'agir, entre autres, pour le gouvernement de mettre la dernière main sur le projet de budget exercice 2015 afin de le déposer au bureau de l'Assemblée nationale, la session en cours étant essentiellement budgétaire. À la une de l'actualité également, le dernier point de presse du porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Malanga, jeudi à Kinshasa. Au rendez-vous, les sujets brûlants d'actualité au pays, révision constitutionnelle, mais aussi cette annonce, la libération de 206 bénéficiaires de la loi d'amnistie. C'est la 6e vague. Environ 900 personnes en ont bénéficié depuis avril dernier. Même si la majeure partie de cette rencontre a porté sur la mise au point de la lettre ouverte des évêques de la SENCO, au sujet de leur opposition à toute modification de l'article 220 de la Constitution, la loi d'amnistie, promulguée le 11 février 2014 par le chef de l'État, Joseph Kabila, était également au rendez-vous. Cette mesure de grâce présidentielle a permis à ce jour la libération de 206 détenus, a annoncé le ministre congolais des médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. Cette 6e vague des bénéficiaires de la loi d'amnistie comprennent entre autres des membres du mouvement du 23 mars, de l'armée de résistance populaire, du groupe Misélé de Matadi, du Pareco Nord Kivu et de la PCLS. Lambert Mende a rassuré que l'admission au bénéfice de l'amnistie concerne uniquement les compatriotes en conflit avec la loi et qui se sont soumis à l'obligation de signer l'acte d'engagement indiquant qu'ils ne se compromettront plus dans des actions violentes contre leur propre pays. Cette loi d'amnistie promulguée par le président Joseph Kabila concerne ceux qui étaient impliqués dans les faits insurrectionnels, les faits de guerre et infractions politiques du 18 février 2006 au 20 décembre 2013. C'est dans un délai de 6 mois à dater du 11 février dernier que la loi d'amnistie s'exécute et les arrêtés contenant les noms des personnes ainsi amnistiées sont publiés au journal officiel. Nouvelle vague d'Ebola en Afrique de l'Ouest. La Sierra Leone a entamé ce vendredi un confinement national de 3 jours. Depuis minuit, 6 millions de personnes ont interdiction de quitter leur domicile. Plus de 2500 personnes sont déjà tuées par cette affection sur le plus de 500 000 cas recensés selon le nouveau bilan publié jeudi par l'Organisation mondiale de la santé. C'est une mesure exceptionnelle que prennent les autorités sierra-léonaises pour lutter contre le virus Ebola. Dès ce vendredi à dimanche, les habitants de Sierra Leone, un des 3 pays d'Africains frappés de plein fouet par Ebola, ont pour ordre de rester chez eux afin de faciliter la détection des malades qui pourraient être cachés par leur famille. La veille déjà, les habitants se pressaient dans les rues pour faire des provisions de denrées de base parce qu'autorisés à sortir après 18 heures, seul moment de la journée pour se rendre à l'église ou à la mosquée. Avec cette mission de porte-à-porte, les autorités de Freetown s'attendent à faire face à une augmentation des cas recensés. Alors que pour l'ex-président de Médecins sans frontières, Jean-Hervé Bradel, cette initiative est hautement irréaliste, d'autant que les autorités puissent visiter l'ensemble des foyers en 3 jours. Soulignant également que beaucoup d'habitants vivent au jour le jour. Les conseils de sécurité saisis en urgence par les États-Unis va déployer une mission spéciale en Afrique de l'Ouest sur le modèle des casques bleus pour distribuer de l'aide et participer à la construction des hôpitaux de campagne dans les pays les plus touchés. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest est la plus grave de l'histoire,
de cette fièvre hémorragique identifiée en 1976. L'Écosse doit-elle être un pays indépendant? Eh bien non, les Écossais, dans leur majorité, 55% rejettent l'idée de l'indépendance de leur pays. Ils étaient environ 4 millions de votants à s'être prononcés hier jeudi sur cette question. Le Royaume reste donc uni après le référendum. En Écosse, le dépouillement est terminé et les adversaires de l'indépendance l'ont emporté. Le non a recueilli 55,3% des voix contre 44,70% pour les oui. Le Royaume reste donc uni et le divorce n'aura pas lieu après 307 ans de vie commune. L'Écosse reste rattachée au Royaume-Uni et son premier ministre Alex Salmond a reconnu la défaite de son camp. Mais il en a profité aussi pour appeler Londres à respecter le plus rapidement possible sa promesse de transférer davantage de pouvoir à l'Écosse. Et pour sa part, David Cameron, Premier ministre britannique, a lui félicité Alistair Darling, chef de file des unionistes écossais, pour une campagne bien menée, avec 84,6% de participation, un record. Sur place, après le dépouillement, les résultats sont apparemment contrastés en fonction des villes et des régions. À Édimbourg, le non l'a emporté à 61%, ce qui n'est pas le cas dans la ville la plus peuplée d'Écosse, Glasgow, qui a dit oui à 53,3%. Dans la troisième ville du pays, Aberdeen, le non s'impose avec 58,6% des voix. C'est dans cette région que le premier ministre écossais Alex Salmond, qui s'attendait à l'emporter, a voté hier. C'est une défaite au goût amer pour les indépendantistes, mais ils ont obtenu la promesse des partis majoritaires à Westminster d'une plus grande autonomie financière. Plus de peur que de mal, l'Écosse va continuer à apporter ses 9,2% du produit intérieur brut de sa richesse produite par la population active au Royaume-Uni, avec comme conséquence de nouveaux pouvoirs seront délégués aux 4 nations qui composent le Royaume. Culture, chaque 21 septembre, l'humanité célèbre la journée internationale de la paix, initiée par le réalisateur britannique Jérémy Gillet, fondateur de Peace One Day. Cette journée prône le cessez-le-feu et la non-violence pour toutes sortes de conflits. Pour cette année 2014, cette journée sera célébrée à Goma, dans le Nord Kivu, à travers un grand concert qui mettra en scène la star américaine Akon et le Congolais Lexus Legal. Sur leur position pourtant absent comme Bernard. Sensibiliser au moins 1,5 milliard de personnes cette année et 3 milliards de personnes d'ici 2016. C'est l'objectif que s'est assigné l'organisation non gouvernementale Peace One Day au cours de cette journée du 21 septembre, instituée depuis peu, Journée internationale de la paix. Pour cette édition, c'est la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu en RDC, qui va abriter les activités en rapport avec la célébration dédiée à la paix. Et pour donner un sens festif à cette journée, Peace One Day a également porté son choix sur la star américaine d'origine sénégalaise Akon, comme tête d'affiche du concert qui sera donné à cette occasion. En fait, Jérémy Gillet, le fondateur de Peace One Day, m'a appelé pour me dire qu'il souhaitait que cette année, je sois le visage pour l'Afrique. Et c'est en RDC qu'allait se dérouler l'événement principal. J'ai bien sûr accepté, et avec plaisir, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire de toute façon. Il sera relayé par le très engagé Lexus Legal, un rappeur congolais qu'on ne présente plus sur la scène internationale. Mon pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, mal. Pour la première fois, ce concert se tiendra à l'aéroport international de Goma. Mais avant, les artistes Akon et Lexus donneront un point de presse ce vendredi 19 septembre. Une fois de plus, Akon sera donc en RDC pour la promotion de la paix et le rapprochement des populations de la région des Grands Lacs. Rendez-vous ce 21 septembre 2014. Une seule recommandation, faites la promotion de la paix autour de vous. Et en rapport justement avec cette célébration de la paix du 21 septembre, qui sera bien sûr ponctuée par un grand concert à Goma, vous venez de le suivre. Nous sommes justement en ligne avec le rappeur Alex Dende, dit Lexus Legal, qui fait figure de tête d'affiche congolais de Peace One Day, édition 2014 de Goma. Alors Lexus, vous êtes l'un de deux têtes d'affiche de cette fête de la paix de Goma. Quelle est l'ambiance qui règne déjà dans cette partie de la République et que prévoit le programme de ce vendredi?
là, tout à l'heure à l'hôtel, j'ai remarqué que des délégations des délégations de la presse internationale ont commencé à débarquer. Nous, pendant ce temps, on profite pour répéter encore un peu, quoi. Écoute, le programme prévoit, on va dire, 15h heure d'ici, c'est-à-dire probablement 14h heure de Kinshasa, la conférence de presse. Ça va être une conférence de presse commune, c'est-à-dire moi et Akon. Puis après, séance de photos, 16h30 jusqu'à, je crois, maximum 17h. On a peut-être 20 minutes de séance photo. Et sûrement, c'est la première fois que vous allez vous produire sur la même scène que la star Akon. Dans quel état d'esprit comptez-vous aborder ce spectacle? Écoute, je suis dans des bonnes dispositions, parce que pour une fois comme ça se passe dans mon pays, je sais que c'est beaucoup de responsabilités, parce que bon, voilà, comme c'est quand même une grosse star internationale, mais bon, j'ai pas à rougir, parce que c'est lui qui vient nous voir. Donc, je sais que la paix, c'est d'abord nous. C'est notre problème à nous. C'est nous qui avons perdu des millions de gens. Donc, je sais que la population ici à Goma, parce qu'il y a des banderoles et des panneaux partout, compte énormément sur notre prestation pour pas forcément relever les défis, mais vous savez, dans ce genre de cas, il y a toujours un défi artistique à relever. Donc, on est dans des bonnes dispositions. C'est ainsi que même 2 jours avant le concert, on continue à faire des répétitions pour assurer au mieux, parce que le concert va être diffusé par toutes les grandes chaînes internationales dans le monde, quoi. Donc non, ça va. On a l'esprit, on a un discours et on sait qu'on va faire ce qu'on a toujours fait. Il n'y aura pas d'extraordinaire parce qu'on a toujours vécu l'ordinaire. On vous connaît également très engagé, Lexus, pour la cause de la paix, mais il y aura aussi les enfants qui prendront part à ce concert. Le répertoire 5e doigt sera-t-il de la partie? En tout cas, je commence déjà le spectacle par par le titre 5e doigt, ma parole, que j'ai juste pris le texte, tout simplement pour souligner mon engagement dans ça et tout simplement les prix que ces enfants ont payés entre être embrigadé, être un enfant soldat, violé, tué, parents tués, ainsi de suite. Donc j'estimais que c'était la plus bonne place que je pouvais mettre ces textes-là. Donc oui, il y aura quand même un texte de 5e doigt qui sera là, mais on va très très bien orchestrer cela. Vous savez, c'est quand même exceptionnel parce que le concert va se passer dimanche à l'aéroport de Goma, donc exceptionnellement, il n'y aura pas d'avion, il n'y aura pas des vols le dimanche prochain. Donc on se prépare à accueillir quand même pas mal de gens et beaucoup d'enfants, comme vous dites. Mais bon, voilà, on va donner le meilleur de nous, on va faire ce qu'on sait faire. On va terminer avec vous un mot de la paix en rapport avec cette journée du 21 septembre, instituée depuis peu, journée internationale de la paix. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que nous, on n'est pas forcément... on est entre célébration et commémoration. C'est-à-dire qu'on va démontrer à la face du monde que Goma, je veux dire, deux régions de Kivu, ou la RDC en général, malgré les meurtres, malgré l'injustice qui nous est faite, on est debout et on a l'espoir qu'on tutoie notre futur parce qu'on a notre destin en main. On est debout, on doit montrer au monde que malgré l'injustice que le monde nous a fait subir, on garde encore sourire, on est debout, on est prêt à construire notre pays et même prêt à construire l'Afrique centrale avec les autres pays qui sont dans un même état d'esprit que nous. Mais que cette joie ou que le sourire qu'ils vont voir ou que la musique qu'on va jouer ne soit pas interprétée comme signe de naïveté du peuple congolais. Non, plutôt c'est un signe de résistance d'un peuple qui a l'espoir, d'un peuple qui dit on cherche d'abord la paix, dès qu'on aura la paix, après on va exiger la justice. Parce qu'il n'y a pas de paix sans justice. Merci Lexus Légal, et bon concert à vous et à tous les Goma-Traciens. Et en sport, pour terminer, Ligue des champions de la CAF. D'abord, le tout-puissant Mazembe de RDC est arrivé à Sétif, où il sera reçu ce samedi par la tente sportive de la ville algérienne précitée, Sétif donc. Après 4 jours de stage bloqués au Ghana, Patrice Carteron et ses poulains pensent pouvoir faire un match plein avant la phase retour prévue à Lubumbashi. Et puis en prévision plutôt du démarrage du championnat de la Ligue nationale de football. Sa Majesté Sangabalende affûte ses armes à Kinshasa ce vendredi. Le rouge et or de Mbujimayi, également qualifié pour la prochaine Ligue des champions de la CAF, joue en amical Rojoulou, tandis qu'elle est en passe de finaliser les travaux de construction de son stade de Kachala Bonzola. On regarde. Après avoir obtenu la qualification à la prochaine Ligue des champions de la CAF,
Les défis sont de taille pour les 100 et or de Mbujimaï. La formation de Sa Majesté Sanga Balende veut marquer les esprits en Afrique. Voilà pourquoi l'équipe multiplie de matchs amicaux et passera 10 jours à Kinshasa. Nous sommes qu'en phase de préparation et notre Ligue de Champions va intervenir au mois de février. Nous avons la phase allée du championnat qui constitue pour nous une étape de préparation